Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai enfin un peu de temps pour faire une vidéo. Dans la dernière année, c'était un petit peu plus difficile. Je me suis beaucoup impliquée là, auprès d'Inno BNL qui me tient à cœur. Fait que là, je manquais cruellement de temps. Et aussi, je m'entraînais pour un demi-marathon que j'ai fait au début octobre. Ça s'est super bien passé. Je suis vraiment fière d'avoir pu réussir ça. Fait que maintenant que ça s'est passé, ben là, je vais me remettre tranquillement dans les parfums. Je les ai jamais vraiment laissés de côté, ça je peux vous rassurer. J'ai quand même, dans la dernière année, j'ai quand même pris le temps d'en découvrir plein. J'ai vraiment approfondi aussi mes connaissances. J'ai essayé aussi de voir un peu comment mieux m'exprimer quand je les explique, quand je les analyse. Fait que je vais essayer de me repratiquer, justement, ça risque de me revenir là, avec les différentes vidéos. Vous savez pas le temps que ça m'a pris juste réinstaller mon setup, je sais même pas si je suis bien cadrée, on dirait que j'ai complètement perdu l'habitude, fait que ça va me revenir, c'est aussi un petit peu d'indulgence. Sinon, il y a eu plein d'autres changements aussi, j'ai déménagé, je suis dans un nouvel appartement et vous voyez que la décoration est encore à faire. Sinon, quoi d'autre? C'est ça. Fait que voilà pourquoi j'ai pas fait de vidéo récemment. Mais là, je voulais en faire un, recommencer tranquillement et je voulais faire celui-là sur les parfums de Charlotte Tilbury qui sont en vente chez Sephora. Et en fait, je me disais que quand je les ai sentis, sincèrement, il n'y en a aucun que je me suis dit « Oh, celui-là, ils l'ont échappé ». Je trouve que c'est tous de très bons parfums. C'est sûr qu'on en a tout le temps comme des préférés ou qui vont mieux dans nos goûts. Mais sinon, je veux dire, il n'y en a aucun là-dedans que je me dis « Oh mon Dieu, c'est la personne qui va porter ça ». Fait que sincèrement, des très bons parfums. Fait que si jamais vous voulez soit essayer d'autres styles que ce que vous êtes habitué ou si jamais il y en a là-dedans qui vous parlent, vous essayerez. Ça va faire très bien. Donc, on va se lancer. Fait que comme je vous dis, là, j'ai un peu perdu l'habitude, fait que ça va être un premier vidéo, pas test là, mais c'est ça, une chose à la fois. Donc, on va commencer avec Cosmic Power, qui est celui qui est comme plus mauve. C'est un parfum qui est vraiment plus oriental. Très ambré, un peu résineux en fait, il y a beaucoup justement de notes épicées, mais c'est aussi accompagné de certaines notes florales, fait que ça le rend un petit peu plus doux et c'est quand même un parfum qui a beaucoup de caractère, donc vraiment un parfum qui fait plus date night, qui est très sensuel, chaud et l'ambiance qu'il donne, je trouve que ça ressemble un petit peu à Side Effect de Initio ou quel autre? Il y aurait sinon Angel Share peut-être, pas nécessairement à cause de la ressemblance des notes, mais juste par l'espèce de complexité, de côté un peu plus opulent, un peu plus justement avec plus de caractère et tout ça, parce qu'il n'y a pas nécessairement de notes là, mettons de whisky, bourbon ou quoi que ce soit, mais c'est juste dans l'espèce d'impression qu'il laisse, justement un peu la même aura là, beaucoup de profondeur, mystère et tout ça, fait que voilà. Fait que Cosmic Power, vous en douterez, c'est un que j'aime beaucoup. Fait que Cosmic Power, si jamais c'est un des parfums qui peut vous parler, moi je trouve qu'il est très... il tient bien aussi, il y a vraiment une belle longévité sur la peau. Pas une très grosse projection, mais juste assez justement pour que, mettons, on donne la bise à quelqu'un ou on est à côté de quelqu'un, ça se peut qu'il y ait une petite drape et tout ça. Fait que je trouve qu'il est très dosé quand même si c'est un parfum qui est un peu plus présent que les autres, je trouve qu'il est très bien dosé. Fait que Cosmic Power. Après ça, il y a Love Frequency. Celui-là, on sent vraiment la rose, mais pas la rose poudrée, mettons, vraiment une rose fraîchement coupée, avec un peu de musc aussi pour lui rajouter un peu de douceur, du patchouli pour lui rajouter de la profondeur, donc on a quand même un petit côté terreux, vert, voilà, donc quand même une certaine fraîcheur, mais justement, moi j'avais peur un peu parce qu'au premier abord, quand je l'ai senti, je me suis dit, hey, ça va tourner vraiment poudré. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime moins. Mais finalement, tu sais, pas du tout. Il reste vraiment très floral, floral frais. Voilà, fait que celui-là, je trouve qu'il y a un peu des similitudes avec For Her Forever de Narciso Rodriguez.
Pas nécessairement à cause de la ressemblance, encore une fois, des notes, mais vraiment pour l'aspect floral. Forever, je le trouve un peu plus sec. Celui-là est un petit peu plus velouté. Fait que ça, c'est très bon. Puis sinon, il y a Miss Dior Blooming Bouquet qui peut ressembler aussi un peu. Si jamais c'est des parfums que vous avez déjà sentis, ça peut peut-être vous donner une idée. Fait que voilà. Ensuite, il y a Joyphoria. Et celui-là, effectivement, je trouve qu'il porte très bien son nom. On le sent, puis on trouve qu'il est lumineux. Il est vraiment un peu électrisant, pétillant. Puis, je sais pas, mais il me donne une espèce de... Il me fait penser un peu à... vous savez, je sais pas si vous avez déjà senti ça, mais l'huile prodigieuse de Nuxe, c'est comme nul. Il y en a qui brillent, il y en a qui brillent pas. En tout cas, l'odeur de tout ça, ça me fait penser à Joyphoria. Puis même, je crois que c'est le santal à l'intérieur qui lui donne un petit côté un peu crémeux, je sais pas quoi, mais tiens, on dirait quasiment que ça sent l'huile, justement. Fait que c'est sûr qu'il est très floral, pétillant, des belles fleurs blanches, des agrumes, puis c'est ça, avec un peu de santal. Il est quand même polyvalent. Je pense que ça peut très bien devenir un parfum signature pour une personne. Jamais on veut juste un seul parfum. Je pense que ça peut très bien faire l'affaire. Mais c'est ça. Mais il y a comme un côté... ça se pourrait qu'il y en a qui comparent ça peut-être à une odeur juste comme de shampoing ou tu sais, comme quelqu'un qui sent propre. Ça se pourrait que ce soit un peu comparé à ça. Mais je sais pas si c'est à cause que je suis biaisée parce que je trouve que ça sent l'huile. L'huile de Nuxe, mais en tout cas, ça sent super bon. Puis sinon, je trouve que ça ressemble à des odeurs qu'on pourrait... Ça pourrait quasiment, tu sais, se ressembler à certains classiques comme... je sais pas, Gabrielle de Chanel, ça ressemble aussi un petit peu, on dirait, à J'adore de Dior. Fait qu'il y a comme ce côté féminin-là, très assumé, très lumineux, justement, encore une fois. Fait que Joyphoria, ça aussi, c'est quand même un très bon parfum. Ensuite, je vais y aller avec Magic Energy. Celui-là, c'est le vert. Je vais passer les cartons. Le petit vert ici. Fait qu'il y avait Cosmic Power. Après ça, on a fait Love Frequency, Joyphoria, le Magic Energy. Celui-là, il est vraiment spécial. C'est rare que j'ai senti des parfums qui sentaient ça. Presque, on dirait, il me fait un peu penser comme si c'était un parfum un peu expérimental. Mais comme je vous dis, super bien réalisé. Il est très aromatique, il est énergisant. Il y a beaucoup d'agrumes en tête avec quelques notes végétales. Il y a un petit côté salé, je pense, à cause de l'ambre gris. Fait que c'est sûr que ça va se démarquer des parfums habituels. Puis ça peut ressembler à certains parfums, je dirais, comme mettons, je trouvais que ça ressemble un peu à Aqua de Bulgarie. Mais encore une fois, c'est pas nécessairement des ressemblances dans les notes, c'est vraiment comme une espèce d'ambiance qui laisse. Un peu une autre ressemblance, ce serait Wood Sage and Sea Salt de Jo Malone. Fait que ça, ce serait comme des ressemblances. Fait qu'un parfum même, je dirais presque... C'est pas masculin, mais c'est très très unisexe. Là. Fait que ce serait à voir quelle note ressort plus sur votre peau à vous. Mais c'est ça. Fait que celui-là, Magic Energy, je l'aime aussi beaucoup. Je l'ai porté sur moi, puis j'étais pas convaincue de comment il ressortait, justement. Je trouvais pas que c'était les meilleures notes qui ressortaient sur ma peau. Fait que je le porterai pas, je pense, mais c'est sûr que si quelqu'un sent ça autour de moi, je vais trouver qu'il sent bon. Voilà. Fait que c'est ça. Ensuite, il y a l'autre, il y a More Sex, qui est aussi un parfum quand même un peu comme Cosmic Power. On est vraiment dans ceux qui ont plus de caractère, plus de force. On est dans un parfum de cuir, très chaud, épicé. Je dirais que l'ouverture me fait penser un peu à Sauvage de Dior. Fait qu'on est dans quelque chose de très aromatique et épicé. Mais après ça, on a vraiment une note de cuir et quand même enveloppant, mystérieux. C'est ça. Fait qu'on a beaucoup de poivre noir, justement. Je trouve que c'est ça qui lui donne le plus de caractère. Puis le musc vient aussi, justement, empêcher l'espèce. Quand il y a des notes de cuir qui sont trop prenantes, on dirait que ça vient comme prendre à la gorge. Je sais pas comment l'expliquer. Mais dans le fond, avec le musc, je trouve que ça l'adoucit juste un peu, justement, pour que ça passe vraiment comme une note un petit peu moins prenante. C'est ça. Puis sinon, ben, c'est sûr que... Bon, c'est un peu c'est un peu logique, mais ça ressemble un petit peu au parfum de cuir de Memo, donc toute la série Leather. Fait que African Leather, je trouve que c'est celui qui se ressemblerait peut-être un peu plus. Quoique, il n'y a vraiment pas autant d'épices dans celui-là.
Dans African Leather, je me demande quasiment s'il n'y a pas de la muscade et tout ça, là, je me souviens pas par cœur, mais en tout cas, fait que, tu sais, on n'est pas là-dedans avec celui-là, mais à cause du poivre noir, du cuir, ben, je trouve que ça me donne quand même, je trouve que c'est le même type de cuir, finalement, qu'on retrouve dans celui-là. Ça, c'est pour mon sexe. Après ça, on a le dernier qui est Calm Bliss. Et celui-là, il y a de l'huile de lavandin à l'intérieur, donc c'est vraiment comme un parfum qui est destiné à être relaxant, reposant. Et justement, ben, il y a du musc blanc aussi pour le garder très léger. Le lavandin, je l'ai senti aussi en vraie matière première, en vraie huile essentielle. Et c'est vraiment quelque chose qui peut tourner très, très végétal, très, très terreux même. Je trouvais que c'était surprenant à quel point c'est une note qu'on sent souvent de façon très douce dans les parfums, mais qu'à la base, c'est quelque chose de très, très présent. Donc ici, on l'a vraiment là, en toute douceur. Puis, ça ressemblerait peut-être un petit peu à Magnolia Bliss de Juliette Has a Gun. Sinon, ça ressemblerait... je trouve qu'il fait très bien, sinon, dans la collection là, Un jardin là, de Hermès. Fait que, tu sais, un jardin sur la lagune, un jardin sur dans la Méditerranée. On est comme dans les mêmes eaux, un peu... les mêmes eaux aquatiques. Donc, dans les mêmes ambiances aquatiques légères. Et justement, quand même, très relaxante, très... j'ose pas dire simple, mais on est vraiment dans quelque chose qui est réconfortant. Fait que ça, c'est Calm Bliss. Très bien réussi, effectivement. Donc ça, c'est celui qui est un peu plus bleu. Donc voilà. Fait que ça, c'est pour les parfums de Charlotte Tilbury. Je sais pas si vous en avez acheté ou porté jusqu'à maintenant. Fait que si jamais vous voulez mettre vos commentaires dans le bas pour qu'on puisse en discuter un petit peu. Je suis curieuse de voir s'ils sont populaires finalement, ces parfums-là. Et je ferai peut-être une autre vidéo bientôt aussi sur le voyage que j'ai fait. Dans le fond, j'ai réalisé un petit rêve à moi. Je suis allée à Grasse aussi en fin septembre, juste avant ma course. J'ai vraiment capoté, c'était merveilleux. J'ai créé 2 parfums là-bas. Je suis allée voir le Musée international de la parfumerie. Je suis allée, en tout cas, je me suis promenée pas mal. Et justement, le fait d'avoir créé 2 parfums là-bas, ça m'a vraiment comme fait plonger dans les matières premières et dans la confection des parfums. Fait que je pourrais peut-être vous en reparler là, dans une prochaine vidéo si ça vous tente. Puis je vais revenir aussi avec d'autres parfums à vous parler. Fait que j'espère que vous portez bien, puis on se redit à bientôt.